En 1981, Aliko Dangote a lancé sa première entreprise, le groupe Dangote. En 1986, Mamadou Bonkungu a lancé sa première entreprise, Ebomaf. Ça fait presque un demi-siècle que ces entrepreneurs, ils sont toujours sur le marché. Aliko Dangote, ça fait à peine 40 ans qu'il est sur le marché. Mamadou Bonkungu, ça fait à peine 36 ans qu'il est sur le marché. Alors que les statistiques nous disent que 90% des personnes qui se lancent en affaires font faillite en moins de 5 ans. Seulement 10% restent sur le marché 5 ans plus tard. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir pourquoi ces personnes-là ont pu maintenir leur entreprise sur une très longue durée? Moi particulièrement, c'est une question qui m'a très intrigué, donc j'ai passé plusieurs années à étudier vraiment ce phénomène et je me suis rendu compte que ces entrepreneurs, s'ils ont pu maintenir le cap jusqu'à un demi-siècle, c'est dû à 2 raisons essentielles que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Les 2 raisons sont importantes pour toutes les personnes qui veulent se lancer en affaires, toutes les personnes qui sont déjà en business, qui veulent aller très loin, qui veulent maintenir le cap dans leur activité. La deuxième raison, en réalité, c'est elle qui est la plus importante parce que la première, tout le monde la connaît. Mais la deuxième, je vais passer beaucoup de temps sur la deuxième raison. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi ces gars, ils sont restés sur le terrain plus de 40 ans, plus de 30 ans, je vous invite à poursuivre la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, ça va vous permettre de comprendre vous aussi les raisons qui ont amené ces gars-là à rester sur le marché. Parce que ces 2 raisons, vraiment, si vous ne comprenez pas ces 2 raisons, vous allez commencer une activité et 5 ans plus tard, vous allez disparaître. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ces 2 éléments essentiels que je vais vous partager dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente très rapidement. Mon nom, c'est Jean de Dieu Meda. Je suis planificateur de projets. Aujourd'hui, je suis connu comme étant le promoteur d'un restaurant qui se trouve au Burkina ici. C'est le restaurant Le Petit Gourmet. Également, je suis le promoteur d'une marque de savon, le savon Dua. Et j'ai reçu beaucoup de demandes ces derniers temps pour des accompagnements, des personnes qui me contactent pour que je puisse les accompagner dans la planification de leurs projets. Et donc, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube Libre et Agir pour accompagner toutes les personnes qui se lancent nouvellement en entreprise, qui n'arrivent pas à avoir une bonne structuration de leur entreprise. Toutes les personnes qui sont déjà en entreprise mais qui stagnent. Donc, vraiment, l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de partager la modeste connaissance que j'ai aux personnes qui me suivent afin qu'ils puissent également avoir les outils que moi aussi je connais pour mieux structurer leur activité. Donc, si la thématique de projet te parle, parce que dans cette chaîne, je vais parler de beaucoup de projets. J'ai déjà aidé beaucoup de personnes à lancer leurs projets. Donc, je vais étaler quelques projets dans cette chaîne. Ça va peut-être vous donner des idées même de projets. Donc, si vous voulez vraiment participer à agrandir cette communauté ou que la thématique des projets vous parle, je vous invite à vous abonner très rapidement. Ensuite, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo parce que chaque lundi et jeudi, je vous partage une vidéo exclusive sur la thématique des projets, les business avec les amis que j'ai aidé à monter. J'ai aussi fait des interviews avec quelques personnes. Ils vont vous parler de leur business, comment ils structurent leur activité. Donc, après avoir activé la cloche de notification, partagez cette vidéo dans les différents groupes afin que vos amis, vos proches, eux également, ils puissent s'abonner pour comprendre un peu les notions de base en ce qui concerne la planification de projets. Donc, sans plus tarder, je vous parle des 2 notions que j'ai apprises depuis ces années de ces 2 grands entrepreneurs parce que j'ai beaucoup duré sur ces 2 grands entrepreneurs. J'ai étudié vraiment pourquoi ils ont pu rester sur le marché durant toutes ces années. Donc, la première raison pour laquelle ces entrepreneurs, ils ont duré sur le marché, c'est à cause de leur mindset. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui sur les chaînes YouTube vous parlent de mindset, motivation, croissance personnelle. C'est très important. Je ne suis pas là ici pour vous parler de croissance personnelle, de mindset, etc. Non, mais je suis en train de vous dire que le mindset, c'est très important lorsque vous vous lancez en affaires. C'est le mindset de business qui a permis à ces gars-là de rester sur le marché jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous également, vous voulez avoir le bon mindset, je peux peut-être vous recommander des livres que vous pouvez lire. Ce sont de très bons livres selon moi parce que je les ai tous lus. Il y a par exemple La magie de voir grand de David Schwartz. Il y a Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Il y a aussi le livre de Dr Norman Vincent Peale. Ça, c'est le pouvoir de la pensée positive. Donc, tous ces livres-là, vous pouvez lire ces livres-là pour avoir le bon mindset. Ce mindset-là, ça va vous permettre de ne pas abandonner, de continuer votre chemin. Donc, si vous voulez vraiment rester
sur une longue durée dans votre entreprise, vous devez avoir le bon mindset. C'est très important. Et la meilleure manière d'avoir le bon mindset, c'est en lisant des livres quotidiennement. La deuxième raison pour laquelle ces gars-là, ils restent sur le marché jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient bien organisés depuis le départ. Ils étaient bien structurés depuis le départ. Quand tu prends par exemple Mamadou Bonkungu, mais depuis le départ, depuis les années 1986, le gars, il avait des activités planifiées. Il connaissait ses clients, il connaissait le potentiel de son projet, les 5 années, les 10 années. Est-ce que vous voyez? Donc, il avait vraiment une bonne organisation de son activité avant de se lancer. Donc, l'objectif dans cette vidéo, c'est pourquoi je vous dis que je vais passer beaucoup de temps sur la deuxième chose. L'objectif ici, c'est de vous donner une bonne méthode également d'organisation afin que vous aussi, vous puissiez bien organiser votre entreprise dès le départ ou même si vous êtes lancé, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser encore ce modèle-là pour améliorer votre activité. Donc, voici une des stratégies les plus puissantes qui vont vous permettre de bien organiser, bien structurer vous aussi votre activité parce que c'est ça qui a permis à ces gars-là de rester toujours sur le marché. Il y en a qui vont me parler de business plan. Je ne suis pas venu ici pour vous parler de business plan, non, parce que le business plan n'est pas fait pour tout le monde. Le business plan est fait pour une certaine catégorie de personnes. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer quel type de personne doit avoir un business plan. Lorsque vous vous lancez nouvellement en entreprise, laissez tomber les histoires de business plan. Personne ne va financer une entreprise sur papier. Vous devez utiliser un modèle de business qui peut vous permettre de passer directement à l'action. Moi, ce que je conseille aux personnes qui viennent me demander des conseils pour la planification de leur projet, c'est le business model Canva, précisément le Lean Canva. C'est un modèle de business très puissant qui te permet de passer très rapidement à l'action. Premièrement, dans le Lean Canva, vous devez comprendre que si vous voulez à la base vous lancer dans un projet, vous devez déterminer le problème ou le besoin. Ces entrepreneurs, ils ont réussi à rester sur le marché parce qu'ils ont su déterminer le problème. Un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui s'assoit pour commencer à inventer des idées ou chercher des idées. Non. Ton idée doit combler un besoin. Tu dois déterminer un problème afin d'apporter ton idée maintenant, tes solutions pour pouvoir combler ce besoin. Je me rappelle très rapidement, je vous raconte une petite histoire d'un ami qui est venu me demander de l'accompagner dans le montage de son entreprise parce qu'il voulait démarrer une entreprise aviculture. Du genre, il voulait monter un projet d'élevage, élevage de poulets. Il est venu me demander est-ce que c'est une bonne idée. Il m'a dit que bon, voilà, lui, il a un ami qui a commencé le projet. Lui, il trouve que c'est bon. Donc, lui aussi, il veut se lancer dans le projet. Il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux te lancer, par exemple, dans le projet d'élevage, je te montre comment tu dois structurer tes activités. Premièrement, tu dois déterminer le problème. Je suis allé faire des recherches. Je suis venu lui montrer que bon, tu sais, au Burkina, ici, moi, j'ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que les producteurs du Burkina arrivent à combler que 30% de la demande d'œufs. 30%, c'est-à-dire 70% de la demande d'œufs au Burkina Faso n'est pas comblée. Ils sont obligés d'importer les œufs de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. pour pouvoir combler le reste du besoin. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, si tu te lances dans la production, par exemple, des œufs, ça peut être une bonne affaire pour toi. Ce n'est pas parce que tu as entendu le projet dans la bouche d'un ami ou tu as vu un ami le faire que tu vas te lancer. Non, par exemple, ça, c'est une bonne raison pour laquelle tu te lances. Il y a une demande que tu peux venir combler, poulet local. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, le prix des poulets locaux ne fait que grimper. Du genre, les poulets locaux, chaque année, le prix augmente. Et ça augmente de 500 000 francs. Donc, je lui dis que, mon gars, tu sais que si tu te lances dans le projet, par exemple, de poulet local, c'est une très bonne affaire pour toi parce que ça va te permettre de rentabiliser avec le temps. Parce que les poulets locaux, les prix ne font qu'augmenter. En 2004, tu vois, le poulet, il était à 1500. En 2006, c'est passé à 2000. En 2013, c'est passé à 2500. 2016, c'était à 3000. Aujourd'hui, le poulet local, c'est à 5000, 6000. D'autres même, ils vendent à 7000 en fonction vraiment du poids du poulet. Donc, si tu te lances, par exemple, dans la production de poulet local, c'est une bonne affaire parce que le prix augmente avec le temps. Donc, les deux indicateurs les plus essentiels que vous devez savoir en termes de problème, c'est la quantité et le prix. Donc, une fois que vous savez que bon, le prix augmente avec le temps, c'est un bon projet. Une fois que vous savez que la quantité manque dans votre pays, c'est un bon projet. Vous pouvez vous lancer dans ces différents projets-là pour rentabiliser. Après le problème, vient la solution. Vous, en tant qu'entrepreneur,
c'est quand il y a un problème que vous apportez maintenant votre idée. Votre idée doit répondre, doit combler un besoin. Dans ce processus-là, comment est-ce que vous devez procéder? Premièrement, vous devez comprendre que pour combler un besoin, vous devez apporter une plus-value. Le plus-value, c'est quoi? Une personne, un client ou un prospect va laisser son producteur venir acheter moi mon produit. Ou bien pourquoi quelqu'un va quitter la rue de l'autre côté pour venir acheter moi mon produit? C'est bien parce que vous apportez une plus-value. Lorsque vous apportez une plus-value, sachez-le que les gens ils vont venir acheter vos produits. L'avantage concurrentiel. Malheureusement, l'avantage concurrentiel, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui disposent de cet avantage-là. Je prends le cas de Aliko Dangote et de Mamadou Bonkungu. Est-ce que vous savez pourquoi Mamadou Bonkungu, il n'a pas pu dépasser Aliko Dangote? Il y a une raison qui explique cela. Hein. C'est parce que Aliko Dangote a un avantage concurrentiel en termes de démographie, en termes de population. Quand tu prends la population du Nigeria, mais ils sont énormes là-bas. Par rapport au Burkina, ici, on ne représente que 20 millions d'habitants aujourd'hui. Alors qu'au Nigeria, aujourd'hui, tu vas prendre tous les pays de l'Afrique francophone regroupés. La population n'atteint pas le Nigeria. Donc, Aliko Dangote avait déjà un avantage concurrentiel sur le marché par rapport à Mamadou Bonkungu. Raison pour laquelle aujourd'hui, Aliko Dangote, sur 40 ans, il a été milliardaire en dollars, bien sûr, c'est énorme, hein? Milliardaire en dollars. Et Mamadou Bonkungu, c'est vrai qu'il est très bon aussi, voilà, mais il a un désavantage concurrentiel sur ce plan. Donc, vous devez comprendre que quand vous voulez vous lancer, vous devez voir si vous avez un avantage concurrentiel sur le marché parce que ça peut vous arranger beaucoup. Malheureusement, il y en a qui vont penser que c'est un avantage déloyal, mais c'est comme ça, quoi. Quand vous vous lancez, vous n'êtes pas là pour... vous n'êtes pas un petit Jésus qui est venu pour sauver le monde. Non, 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 non. Vous êtes là pour prendre le marché. Donc, vous devez avoir un avantage concurrentiel pour que vous aussi, vos activités puissent avancer très rapidement. Troisièmement, dans le Lean Canvas, un élément très important qui peut vous permettre également de bien structurer vos activités, c'est la segmentation des clients. Vous devez comprendre que lorsque vous lancez un projet, vous devez connaître la catégorie de personnes qui achètent vos produits. Par exemple, est-ce que ce sont des garçons qui achètent mon produit? Est-ce que ce sont des filles? Est-ce que mes produits sont consommés par des personnes qui sont dans la tranche d'âge entre 18 et 25 ou 18 et 65 ans? Donc, vous devez déterminer tout ça pour pouvoir bien structurer, apporter maintenant de la valeur. Vous devez vous concentrer sur les personnes qui consomment le plus votre produit. C'est ça qui va vous permettre de vite avancer par rapport aux autres. Il y a des gens, ils vont cibler tout le monde. Mais vous vous concentrez sur les personnes qui sont vraiment susceptibles de consommer votre produit. Je vous assure que si vous suivez ces instructions à la lettre, vous allez pouvoir rentabiliser tous vos projets. Le Lean Canvas, c'est un document qui est utilisé par tous les entrepreneurs aujourd'hui. Parce que les entrepreneurs n'ont plus le temps de s'asseoir faire les business plans. Non. Avec le Lean Canvas, tu as ton idée, tu apportes tes solutions, ta valeur ajoutée, tu fais ta segmentation de clientèle et puis tu avances très rapidement. Donc, si vous voulez avoir beaucoup plus de notions en ce qui concerne la planification de projet, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque lundi et jeudi, je publie des vidéos, un contenu vraiment exclusif pour vous aider à bien structurer vos activités. Activez la cloche de notification vidéo dans les différents groupes pour aider beaucoup plus de personnes. Donc, quant à moi, j'ai été très content de vous partager ces différents contenus. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous également, vous avez d'autres notions en ce qui concerne la planification des projets. Voilà, afin qu'on puisse compléter les idées et permettre à beaucoup de personnes de bien structurer leur activité et avancer vite. Parce que l'entrepreneuriat a pris une autre forme en Afrique ici. Il faut qu'on avance vite. Il faut qu'on vienne avec des stratégies pour s'entraider, avancer très rapidement. Donc, j'étais très content de vous partager ces deux stratégies-là. Et je vous conseille de l'appliquer. Vous allez voir que vous allez très rapidement avancer dans vos activités. Ciao, ciao. À très bientôt.